Boker Tov, dans Parashat Ha'azinu, il est écrit Zechor Yemot Olam, Binu Shnot Dor Vador. On parle d'Akadosh Baruch Hu, la mémoire Kaviachol, comme si la mémoire de la Shrina, elle se rappelle des temps depuis le moment de la création jusqu'à aujourd'hui. Le temps, pourquoi on pense que c'était il y a longtemps? Parce qu'on ne fait pas travailler la mémoire. Demande à quelqu'un, qu'est-ce que tu as mangé avant-hier? Il ne se rappelle pas ce qu'il a mangé avant-hier. Alors ça lui paraît loin. Mais quand un homme, il a les idées fortes en lui, il pense que c'était, quand il a une bonne mémoire, qu'est-ce qu'il te dit chaque fois? Comme si c'était hier. Je me rappelle comme si c'était hier. C'est quoi cette expression? Je me rappelle comme si c'était hier. Qu'est-ce que ça veut signifier cette expression? C'est-à-dire que quoi? Que l'oubli, elle nous envoie les choses loin, loin. C'est loin, c'est plus à proximité. Et quand on a la mémoire, on sort de la dimension du temps éloigné et on vit un moment de présent, une présence. Dans la Avodat Hashem, écouter Hashem, c'est de la présence du temps. Zechor Yemot Olam. On a des devoirs, nous, dans la Torah, à se souvenir du Matan Torah. Hein? Comment moi, qui vis 3300 ans, après l'année 2448 de la création du monde, c'était Matan Torah. Nous, maintenant, on est en 5784. Plus 3300 ans depuis ce moment. Et tu me dis qu'il faut que je me rappelle de Matan Torah. Mais je n'étais pas là-bas, moi. Pourquoi on ne se rappelle pas? Si tu dis à quelqu'un, souviens-toi, rappelle-toi de la Shoah, il se rappelle, il se souvient. C'était une tragédie pour le peuple d'Israël. C'est pas si loin. On sent un devoir de mémoire. On a envie de se rappeler. Alors, un homme peut parler de la Shoah, même s'il n'a pas été, même s'il n'a pas passé la Shoah, même si ses parents n'étaient pas là-bas, même si ses grands-parents n'étaient pas là-bas, parce que c'est un événement qui lui parle. Il se rappelle même sans être là-dedans. Alors maintenant, quand je te dis dans la Torah qu'il faut se souvenir, se rappeler d'Abraham Avinu, c'est une question de l'homme. Si tu veux, et si tu aimes, et si tu t'intéresses, ça ne fait pas un éloignement dans le temps. L'éloignement de l'homme, c'est un voile, c'est une séparation, c'est une muraille qui sépare entre toi et l'objet. Et quand tu as ces zéchor et motolam, c'est là où tu t'attaches, où tu dis c'est comme hier. Comme hier, quand je dis c'est comme hier, ça veut dire que je suis encore attaché à cet événement. Quand un homme, il veut s'attacher à la Torah, il veut s'attacher à Kadosh Baruch Hu, il n'y a rien qui sépare entre lui et les événements. Il se sent comme s'il parlait avec Abraham Avinu. Il sent comme si Moshe Rabbeinu est devant lui. Ça, c'est l'idée de Zechor, Zirkaron et Shichecha. Ce qui fait la différence entre Zachar et Shachar en hébreu. Zachar, c'est 227 en chiffre numérique. Shachar, c'est 328. La différence entre eux, c'est 101. C'est ce que la Gemara, elle dit qu'il faut réviser son étude 101 fois et tu ne l'oublies pas.
La volonté de se rappeler de la Torah, c'est de comprendre que j'ai un lien. Admettons que tu dis à quelqu'un, tu lui dis, voilà, tu as un Airbnb, tu vas à Paris, tu dis, c'est quoi le code d'entrée? Tu dis, je ne te l'envoie pas par téléphone, je te le dis par cœur. Et l'homme, il n'a pas moyen d'écrire, même s'il y a 6, 7 chiffres dans le code, il va se rappeler, parce il sait très bien que s'il n'a pas le code, il dort dans la rue. Impossible de l'oublier. Je lui dis une fois, c'est rentré. Pourquoi? Parce qu'il a décidé d'être collé au code. Pourquoi on ne se rappelle pas? Parce qu'on n'a pas envie d'être collé. Et ça, c'est la shikha, c'est le héfer du zikaron. Et à Kadosh Baruch Hu, il te dit, Zechor, tu veux te coller à moi? Rappelle-toi de tout. Colle-toi au Bereshit bara Elohim. Colle-toi à ma Torah et là, tu seras connecté. Quand quelqu'un vit dans un monde de connexion, il n'oublie rien du tout. Un jour, j'ai dit à mon Rav, si j'avais la mémoire de ce tzaddik, j'aurais connu toute la Torah. Il a rigolé, il m'a dit, regarde, il m'a dit, un épicier, un épicier. À l'époque, il n'y avait pas encore la loi qui imposait à mettre les étiquettes sur ce que tu vends. Aujourd'hui, la loi en Israël, par exemple, elle oblige de mettre des étiquettes sur chaque élément que tu as dans ton magasin. Il y a des pays où c'est pas obligé. Des petites épiceries, tu peux rentrer dans des épiceries au Maroc, je sais pas moi. Il a 1000 articles dans son épicerie. Et il connaît les 1000. Je lui dis, combien ça vaut la lessive? Ça, ça. Combien ça vaut? Il ment pas, il est honnête. Il lance pas de sa tête. Ça, tac, 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 il donne tout. Prends ce monsieur, cet épicier, envoie-le en vacances 2 mois. Quand il revient, il ne se rappelle plus de rien du tout. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait le lien? C'est le fait qu'il sait qu'il doit vendre et qu'il va gagner de l'argent. Et que c'est son gagne-pain. Et c'est avec ça qu'il va vivre. Et avec ça, tu te rappelles. C'est ça la mémoire. La mémoire, c'est de la connexion. Quand tu ne te rappelles pas de quelque chose, ce qui n'a pas été assez important pour toi. Donc, tu ne te rappelles pas. Des fois, tu peux rencontrer quelqu'un une fois, il a fait un effet sur toi. Tu l'as aimé quand tu l'as rencontré. Tu peux le voir après 10 ans, tu t'appelles comme ça, on s'est rencontré un quart d'heure dans tel endroit. Mais quand tu vois des gens que il n'y a rien de spécial là-dedans, tu oublies. Il a besoin de te rappeler, même un mois après, on s'est vu il y a un mois. Comment ça se fait que tu ne l'as pas remarqué? Ta neshama, elle n'a pas voulu faire une connexion. Quand on a la mémoire, le monde de la mémoire, il sort de la zone, ce qui s'appelle le temps. Le temps vient suite à un problème de mémoire. Quand ça passe beaucoup de temps, c'est-à-dire que la mémoire n'est pas bonne. Et Akadosh Baruch Hu te dit que pour te coller à lui, tu as besoin d'avoir la dimension de mémoire. La mémoire, elle élimine le temps. Tu dis pas, je me rappelle il y a très longtemps. Si tu dis, je me rappelle il y a très longtemps, c'est-à-dire que tu te rappelles pas bien. Mais si tu dis, je me rappelle comme si c'était hier, là, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as éliminé toute la dimension du temps. Et bien, même avec Akadosh Baruch Hu, l'amour et l'amitié pour se coller à la Torah et à l'étude d'Hachem, il faut avoir en nous s'intéresser, vouloir connaître, être assoiffé pour Hachem. Et là, tu ne perds pas la dimension du temps. Parce que là, c'est tout au même moment, chaque moment. Et ça, c'est les Gdoli Israël et Tzadikim. Toute la Torah, elle est chez eux, à portée de main. C'est pas parce que ils ont révisé plus. Tu peux étudier, un homme peut lire toujours le même texte, mais il n'est pas intéressé au texte, il ne se rappelle pas. Il n'est pas capable de faire sentir le mot qu'il a besoin du texte. Parce qu'il ne l'a pas appris d'une manière où il a été intéressé. Quand quelqu'un il est intéressé, même s'il a lu une fois, il se rappelle.
Et Akadosh Baruch Hu nous demande de mettre notre cœur dans la relation avec lui. C'est ce qui fait que le matin de Torah, tu peux le vivre comme si tu l'as vu, comme si tu as assisté là-bas hier. Le matin de Torah, même s'il était il y a 3300 ans pour toi, mais comme si aujourd'hui tu as été devant le mont Sinaï. Baruch Adonai Leolam.